Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Les créateurs m'ont contacté pour me demander si j'étais d'accord de le présenter et quand j'ai été voir le concept, j'ai trouvé ça très chouette et j'ai accepté directement de le présenter, de pouvoir le partager avec vous. Et vous allez voir, c'est un jeu bourré d'humour et qui n'est pas piqué des vers comme on dit. Voilà, donc il s'agit de l'oracle Toxique. Donc déjà le nom j'adore le format de la boîte, c'est noir, regardez, et c'est pas super grand et c'est très joli, j'aime bien, voilà, et c'est une boîte en dur, hein, une boîte cloche, on va l'ouvrir après ensemble, qui s'ouvre comme une boîte cloche. Donc on va regarder du coup ce qui est écrit au dos. Provocation, humour et simplicité. Toxique est un oracle détestable et addictif. Que tu sois seul ou en soirée, lis l'avenir avec humour et facilité grâce à un nouveau système de tirage simple et efficace. Parce que le futur n'est ni binaire ni immuable, la réponse donnée en pourcentage te permet d'évaluer tes chances de réussite au moment du tirage. Attention, ce jeu n'est pas destiné aux âmes sensibles. Alors ici, il est marqué, c'est comme si le jeu vous parlait. Moi, c'est toxique. Apparemment, j'ai pas été sympa dans ma vie antérieure. Alors me voilà réincarné dans ce putain d'oracle comme punition. Je t'aime pas, j'aime personne à part moi. Si t'as des questions de merde, je réponds, mais t'attends pas à ce que je te couvre de niaiseries. Embrasse cordialement mon cul. Voilà. Comme ça, le ton est jeté. Certains diront peut-être que c'est vulgaire, moi je trouve ça très amusant. C'est un oracle qui me fait sourire en fait, parce que je le trouve drôle à utiliser, enfin moi j'aime ce genre d'humour, voilà. Alors, les règles de tirage simplifiées en 4 pioches. Donc en fait, je vais vous montrer, il y a 4 paquets différents et en fait il faut tirer une carte dans chaque paquet. Donc dans le premier on a l'aspect positif, par exemple les atouts, en deuxième l'aspect défavorable, les obstacles, en troisième le conseil et en quatrième la probabilité de réalisation en pourcentage. Donc ce jeu contient 97 cartes, il y a 25 cartes pour, 25 cartes contre, 25 cartes conseil et 21 cartes réponse et une carte de règle de tirage. Voilà. Donc, avant que j'oublie, vous pouvez vous le procurer sur Amazon au prix de 25 €. Donc, franchement, vu le nombre de cartes, c'est pas cher, franchement. Je vous mettrai le lien directement vers Amazon dans la barre de description. Comme d'habitude, des fois que vous voulez, vous laissez tenter. Et donc, comme vous le voyez, les cartes sont noir et blanc. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et on va quand même parcourir du coup les cartes de chaque... Bon, peut-être pas les pourcentages, mais des autres catégories. Voilà, comme ça, vous verrez. Voilà, donc c'est une boîte bien solide. Alors, les cartes. Comment je vais faire? Voilà, pour pas tout faire tomber. On sait difficilement les mélanger. Hein. On a le premier paquet ici. Ce qui est pour, dans le tirage, du coup. On va les mettre... Bon, ici, vous voyez les deux encoches, du coup, pour les ranger. En deux, le contre, le pour et le contre. Hein. Ici, on a la petite carte de tirage qu'on va regarder. En 3, le conseil. Et en 4, les réponses. Voilà. Alors, je vais attraper... où est-ce que je les ai mis? Une carte de tarot. Comme ça, je vous montre directement la taille des cartes. Sont plus petites qu'un tarot. Voilà. Il faut un peu penser au format des oracles augures. Voilà. Vous voyez? Moins large et moins haut. J'aime bien ce format. Donc, pour les dos, forcément, vous avez le dos des paquets, vu que il est conseillé de tirer une carte dans chaque paquet. Alors, ici, ça, c'est là, il a un fini doux en plus, pot de pêche. Alors, règle de tirage, disposer les 4 pioches dans l'ordre après les avoir mélangées séparément. Ça, c'est voilà, on les a mis, on les a pas encore mélangées. Complète ta question. Quel est le pourcentage de chance que... Tire une carte par pioche, donc dans chaque paquet. Et pose-la devant toi face cachée. Retourne les 4 cartes que tu as sélectionnées et interprète comme ci-dessous. En 1, l'aspect positif, l'atout. En 2, l'aspect défavorable, l'obstacle. En 3, le conseil. Et en 4, probabilité de réalisation du pourcentage. Si besoin, tu peux piocher une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Valable pour les cartes pour, contre et conseil. Voilà, donc ça c'est l'explication du jeu. Donc vous voyez... En plus, il est hyper simple à utiliser. Il n'y a pas de guidebook, il y a la carte. Vous avez les 4 paquets que vous étalez et c'est tout. Voilà. Donc, on va regarder la première avec les pour.
Et ici, et en plus, on a à chaque fois au-dessus, vous voyez, un mot-clé. Rapprochement, déplacement. Et bon, les illustrations, c'est des petits, on dirait des petits, comme les petits batchs, là. Enfin, des emojis, en fait. Moi, j'allais dire les batchs, les smileys, là, mais c'est vraiment plutôt des emojis. Donc ici, on a rapprochement. De loin, tu parais, c'est con. De près, c'est une certitude. Et c'est vraiment le genre d'idiotie, de conneries, entre guillemets, que moi, je posterais, vous voyez, sur Facebook pour rigoler, quoi, par exemple. Déplacement. Je suis fière de toi. Je pensais pas que tu irais si loin. Top cette catapulte. Rendez-vous. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que je n'ai pas pu encore offenser. Soyez patients, ça arrive. Comment savoir si un homme prépare son avenir? Il achète 2 packs de bière. Prévoyance, ouais, exactement, ça va bien pour ça. Le travail, plus je mange, plus j'ai envie de manger, plus je dors, plus j'ai envie de dormir, plus je travaille, plus... Ah ben non, non. La famille, tant que ma belle-mère répond au téléphone, j'appelle pas ça une canicule. Je sais pas, il est blindé d'humour, je trouve. Moi, j'aime bien. Résolution, quand on me dit tu vas le regretter demain matin, je dors jusqu'à midi, problème résolu. Ouais. La chance, la vie c'est comme une bite, simple, molle, droite, détendue et facilement prenable. Vous m'excuserez hein, pour le mot, hein, mais bon. Hein. La surprise, la vie c'est comme les bulles dans ton bain, parfois ça pue. Celle-là, elle m'a bien fait rire, je vous avouerai. Le message, ne demande jamais ton chemin à une étoile de mer. La joie, la fellation, c'est aspirer au bonheur de l'autre. Oui, vu comme ça. L'amitié, les amis, c'est comme les saints, il y en a des petits et des gros, des vrais et des faux. Franchement, il est excellent. Ingéniosité. Le plus dur quand on commence une nouvelle relation, c'est de réapprendre à péter discrètement. Mais ça, c'est vrai en plus. Parfois, on se dit mince quand on va recommencer une nouvelle relation, on doit tout recommencer depuis le début, mince quoi. Et au début, on est toujours plus prude qu'après quoi. Bon, soit. L'ouverture, sans stupidité, pas d'intelligence, sans mocheté, pas de beauté. Alors le monde a besoin de toi après tout. C'est charmant. L'amour, je veux juste que tu saches que quelqu'un dans ce monde t'aime, pas moi, mais quelqu'un. Il a vraiment un style d'humour noir en fait. Moi, j'aime bien ça. La santé. Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus. Bon, celle-là, elle est connue. Hein. Je l'ai déjà vu passer plein de fois et franchement, elle me fait trop rire aussi. Opportunité. J'ai rêvé que je mangeais des pâtes. Je me suis levée. J'ai fait des pâtes. Je suis comme ça, moi, je réalise mes rêves. Le calme. Toi qui sais tout et te prends pour une lumière, dis-moi où est l'interrupteur que je puisse fermer ta gueule. Voilà. Bon, certains me diront que c'est peut-être un peu cru, hein, mais c'est vraiment de l'humour, quoi. Ambition. Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial. Ouais, ça, c'est bien vu. Le temps. Bon, assez parlé de cul, parlons du temps maintenant. Ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Concession. L'inconvénient d'accepter de coucher le premier soir, c'est qu'il faut attendre toute la journée. Oui, c'est bien vu. La compétence. T'es aussi efficace qu'un doigt d'honneur dans une mouffe. Celle-là aussi, je l'ai déjà vue passer et elle est excellente aussi. La justice, c'est quand tu vois un moustique se poser sur tes couilles que tu sais que rien ne se résout par la violence. Je l'ai déjà vue passer aussi, celle-là. L'argent, mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourse. Oui. Et la gentillesse, on dirait une paire de fesses. Non, peut-être pas. Ouais, je sais pas. Ou un sexe féminin. Bon, ou alors c'est moi qui ai l'esprit tordu. Je ne suis pas un trou du cul, je suis une hémorroïde. J'irrite les trous du cul. Voilà, ouais, ça devait être une paire de fesses du coup. Voilà, donc ce qui est bien, c'est vous vous basez sur le mot-clé. Ici, vous avez une petite note d'humour. Donc ça, c'est les pour. On va quand même regarder les contre. Hein. Vous avez le temps. Hein. Puis peut-être ça vous fait rire. Du coup, ils sont sur un fond noir ici. Donc ici, c'est tout ce qui pourrait aller contre la question, quoi. Contre votre projet. Par exemple, le retard. Ne pas confondre ivre de bonheur avec ivre de bonheur. La solitude. 94e jour sans sexe. Je cours dans l'appartement en claquette pour me rappeler le bruit. J'ai déjà vu passer aussi celle-là. Émotivité. Non, je ne pleure pas. Je suis juste allergique à ta gueule. Ouais, exact. Très comique aussi. J'adore. Argent. Mon banquier m'a dit que pour combler mon découvert, je devais faire des sacrifices
J'hésite entre une chèvre et un poulet. Oh, c'est vilain, ça. L'impatience. C'est devant son micro-ondes qu'on se rend compte à quel point 2 minutes, c'est long. Ouais, bon. La paresse. Si tu as envie de travailler, assieds-toi et ça passera. Celle-là aussi, je l'ai déjà vu passer. Hostilité. Je suis tellement méchant que quand j'ai plus un oignon, c'est l'oignon qui pleure. Celle-là aussi, je l'ai déjà vue. Je sais plus où, mais j'ai déjà vu. La jalousie. Parfois, dis-toi que ça ne vaut peut-être pas le temps de prison que tu risques. Oui, ça c'est vrai, des fois. La naïveté. Si au crépuscule, tu as l'impression d'avoir 4 testicules, ne te reprends pas pour Hercule, c'est juste qu'on t'encule. C'est vilain. Je les ai pas lues avant, hein. Si, quelques-unes. Je savais que je prenais un risque en vous les lisant, mais c'est pas grave, parce que je suis sûre que vous aurez le même humour que moi. Ah, celle-là était bonne, hein, quand même. Le problème, quand je t'ai dit que cette journée ne pouvait pas être pire que ça, ce n'était pas un challenge. J'ai déjà vu ça aussi. Épuisement. T'as bien la tête dans le cul, toi. Heureusement que t'es pas une licorne. Oui, heureusement. La rancune. Je te déteste pas vraiment. Disons que si tu brûlais et que j'avais de l'eau, je pense que je la boirais. Ouais, je l'ai déjà vu passer aussi, celle-là. Mensonge. Un mensonge, c'est comme une éjaculation. Facile à sortir, mais difficile à faire avaler. Oh, que c'est vilain. Frustration. Gynécologue et livreur de pizza, même combat. Tu peux la sentir, mais pas la bouffer. Oui, celle-là, elle est connue, hein. Distraction. À la distribution des cerveaux, t'étais parti pisser. C'est vilain. Elles sont plus vilaines, hein, les contre que les pour. La santé, se ruer sur les pattes et le PQ pendant une pandémie, ça prouve bien qu'il n'y a que le blé et le cul qui comptent. Excellent. Je crois que c'est bien dans le premier jeu où je vois une blague où on a incorporé un truc sur cette fameuse histoire de PQ pendant la pandémie. Génial. Maladresse. Qui se branle face au vent a le nombril tout gluant. Quelle horreur. Obstination. Ne fais jamais 2 fois la même erreur. Fais-la 5 ou 6 fois juste pour être sûr. Ouais. L'injustice. N'avoir que 2 mains et tellement de baffes à donner, la vie est mal faite. J'aime bien, moi, le fait que le petit texte humoristique colle vraiment bien avec le mot-clé en plus. Jugement. Si une femme te dit que t'es moche, elle est jalouse. Si un homme te dit que t'es moche, il est méchant. Si un enfant te dit que t'es moche, c'est que t'es moche. L'ego. Même mon ego n'est pas aussi gros que ma bite. Ok. Égoïsme. J'avais prévu de te faire un baba au rhum pour ton anniversaire, mais maintenant c'est juste un baba et je suis bourrée. Ouais, ça, on l'avait compris. Incompétence. Ta compétence dans la prise de décision est équivalente à celle d'un chat qui traverse la route. Je suis tombée sur mon ex. Il faut vraiment que je pense à vider le congélateur un de ces jours avec la négligence. Et le conformisme. Qui suit le troupeau ne peut voir que des trous du cul. Oui, forcément, parce qu'alors vous êtes tout derrière. Ok, il a l'humour de bien me faire rire, moi. Le troisième paquet, le conseil. La motivation, courir plus pour manger plus. Ouais, pour brûler plus de calories. La sagesse, on n'apprécie jamais ce que l'on a jusqu'à ce que l'on ne l'ait plus. Le PQ en est un bon exemple. Ouais. Le travail, reprendre le boulot, c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas, mais ça fait mal au cul. Ouais, ça c'est vrai. La fuite. Un jour, un policier m'a arrêté et m'a dit papier. J'ai répondu ciseaux et j'ai fui. Je l'ai déjà vu aussi celle-là. Nettoyage. Quand il y a trop de poils, je vois plus bien. Oh, celle-là, elle est bonne. Je l'avais jamais entendue. L'introspection. Je sais que les voix dans ma tête ne sont pas réelles, mais des fois, leurs idées sont trop géniales. J'adore le toucher. En tout cas, il est super agréable en peau de pêche. Compromis, je me suis mis à la photographie. C'est la seule activité où tu peux shooter les gens et leur couper la tête sans aller en prison. Excellent. La discrétion. Imagine l'angoisse d'une personne sourde qui apprend que les paix font du bruit. Oui, quelle horreur. La méthode. Le meilleur remède si tu ronches les ongles, c'est de te gratter régulièrement le cul. Affreux. L'humilité, quel que soit le trône, on est toujours assis que sur son cul. Ouais, celle-là, je l'ai déjà vue aussi. Le courage. L'alcool est mon ennemi, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Ouais. Honnêteté, tu m'aimes pas, c'est pas grave, t'as le droit d'avoir des goûts de merde.
Le changement, j'aimerais avoir 12 ans à nouveau et ruiner ma vie différemment. J'ai plein de nouvelles idées. La prudence, qui boit sans soif, vomira sans effort. Oui. La créativité, des fois, pour le plaisir, je glisse une boîte de capote dans le caddie d'une petite vieille, puis je regarde la réaction du caissier. J'ai déjà vu aussi celle-là. La générosité, plutôt que des cadeaux cette année, préparez-vous à recevoir mes opinions. La bienveillance, pour détruire le racisme, soit un panda, il est noir, il est blanc, il est asiatique et il est gros. Ouais. La communication, c'est chiant de prendre des pincettes avec les gens. Je préconise une pelle. J'avais déjà vu aussi. Pragmatisme. On peut se poser toutes les questions du monde. La meilleure réponse restera toujours dans ton cul. Ça, c'est classique. Je l'ai déjà vu passer plein de fois aussi. Positivité. Mieux vaut être bobo que moche-moche. Ouais. L'équilibre, c'est 2 secondes où tu perds l'équilibre sous la douche et que tu penses « Oh putain, ils vont retrouver mon corps à poil. » Ouais, j'ai déjà vu ça aussi. L'action. Maintenant, si tu permets, je me casse. Les mauvaises actions ne vont pas s'accomplir seules aujourd'hui. Authenticité. Sans stupidité, pas d'intelligence. Sans mocheté, pas de beauté. Alors le monde a besoin de toi après tout. La patience, tous les chemins mènent au Rome, au lieu de à Rome. Hein. Et la dignité, l'amour, c'est comme un paix. Si tu dois te forcer, c'est que c'est de la merde. Voilà. Donc ça, c'était les petits conseils. Et le 4e, bon là, ça ira plus vite. Hein, la réponse, accompagnée du coucou. Vous avez tous des pourcentages, voilà. C'est ça qu'ils disent de demander. Du coup, le pourcentage que vous avez de chance, du coup... par rapport à votre question. Donc, on va les mélanger. Du coup, on va se faire un petit tirage. On va piocher une carte dans chaque tas pour voir ce que ça donne. Du coup, voilà. Donc, on commence toujours la question par quel est le pourcentage de chance que... Bon, je sais pas moi. Quel est le pourcentage de chance que mon projet réussisse? Voilà, on va dire ça pour avoir un exemple. Disons qu'on veut lancer un projet... Et on voudrait savoir le pourcentage de chance qu'on a, le pour, le contre et le conseil pour y arriver. Voilà. Donc ici, on a le premier tas. Je les mélange vite. Ils se mélangent très bien. Tchouk, tchouk, tchouk. Moi, ce jeu me fait trop rire en tout cas. 2. Et ça change vraiment du commun. Je le trouve très original. Et le prix, franchement, n'est pas trop cher. Et c'est typiquement un jeu qu'on peut soit l'utiliser seul pour se remonter un petit coup le moral, soit le sortir en soirée avec des amis. Et je trouve ça très chouette. Voilà. Et on va finir avec le pourcentage. On va y arriver. Voilà. Bon, ça reste vaste, mais bon, j'ai pas plus d'idées que ça de questions. Voilà. Quel est le pourcentage de chance que mon projet réussisse? Voilà. Donc, on va tirer une carte qui nous dira les aspects positifs et les atouts. Une carte qui nous dira les aspects défavorables et les obstacles, du coup. En 3e, j'allais nouveau les mélanger. Le conseil, du coup. Et on va... attraper la probabilité de réalisation de pourcentage. Voilà. Donc, en premier, l'aspect positif, les déplacements. Le négatif, la paresse. Le conseil, le pragmatisme. Et ici, 45%. Voilà. Donc, on dirait que j'ai 45%, enfin, on a 45% de chances que le projet se réalise. Donc, c'est mitigé, on va dire. Donc, l'aspect positif et les atouts, ce seraient les déplacements. Donc ici, c'est « Je suis fière de toi. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Top cette catapulte. » Du coup, moi, les déplacements, je dirais peut-être que les atouts, ce serait peut-être un projet qui limiterait peut-être vos déplacements. Ou au contraire, qui vous permettrait de faire plein de déplacements. Et ici, c'est marrant parce qu'en plus, il dit, je pensais pas que tu irais si loin. Peut-être un truc qui vous permettrait de vous dépasser aussi et d'aller loin. Mais moi, je dirais que dans les atouts, ce serait un projet qui vous ferait faire soit beaucoup de déplacements, des voyages, etc. Soit au contraire, qui limiterait les déplacements et ça vous faciliterait peut-être la vie.
Alors, l'aspect défavorable et les obstacles, la paresse, bah, du coup, peut-être il y aurait peut-être moins de déplacements, du coup, bah, peut-être que vous deviendrez un petit peu fainéant. Voilà. Si tu as envie de travailler, assieds-toi et ça passera. Ou alors, c'est quelque chose qui vous demanderait peut-être moins de vous creuser les ménages ou moins de travail et peut-être que du coup, vous auriez moins de choses à faire. Et bon, on va pas dire que vous deviendrez paresseux, mais peut-être que du coup, vous auriez moins de choses à accomplir. Voilà. Alors, à côté, c'était le conseil. Pragmatisme. On peut se poser toutes les questions du monde. La meilleure réponse restera toujours dans ton cul. J'ai envie de dire, je pense qu'ici, ce serait l'esprit pratique. Du coup, le pragmatisme, ce serait se baser sur ce qui est vrai, avoir un esprit pratique. Du coup, peut-être qu'on vous conseille de bien vous baser sur ce que vous pensez vrai et d'avoir l'esprit pratique. Voilà. Peut-être que si vous voulez que votre projet se mette en place, il va peut-être falloir faire preuve de pragmatisme, avoir l'esprit pratique et voir ce qui est vraiment possible de mettre en place. Du coup, mais en tout cas, pour le moment, vous avez 45% de chance pour que le projet se mettre en route et si vous voulez que ça change, il faudra faire preuve de pragmatisme du coup pour essayer d'y arriver. Voilà le style de tirage que vous pouvez faire. Bon, on peut toujours s'en faire encore un petit, hein, histoire de, vu que les cartes sont pas loin de moi. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander? Le pourcentage de chance que peut-être que je rencontre quelqu'un. Allez, pour un tirage amoureux. J'ai dit je. Donc, on va rester sur le jeu. Il faut juste que je retrouve mes petits paquets que j'ai mis sur le côté. Le contre. Qu'est-ce qui va m'empêcher de rencontrer quelqu'un? En 3. Le conseil pour arriver à rencontrer quelqu'un. Et en 4, la toute pour je vais y arriver. Je trouve plus le mot. Voilà. Le pourcentage, voilà. Que je rencontre quelqu'un. Il y avait un autre mot, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, en 1, les aspects positifs. La famille. Oui, forcément, si je veux rencontrer quelqu'un, l'aspect positif, ce sera pour former une famille. Du coup, l'aspect défavorable, ce serait le mensonge. Le conseil pour y arriver, la patience. Donc, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Et la probabilité de pourcentage que ça arrive, 10%. Ce qui me convient exactement très bien, vu que je suis vraiment pas à la recherche de quelqu'un. Voilà. Donc, la famille. Tant que ma belle-mère répond au téléphone, j'appelle pas ça une calicule. Donc, forcément, l'aspect positif, l'atout, si on veut rencontrer quelqu'un, c'est de former une famille. Ça, c'est clair et net. Le mensonge. Un mensonge, c'est comme une éjaculation, facile à sortir, mais difficile à faire avaler. L'aspect défavorable, ici, ce serait peut-être une relation qui serait basée sur le mensonge. Ou qu'il faudrait peut-être user de mensonge pour arriver à la relation. Bon, du coup, le conseil, patience, tous les chemins mènent au Rome. Ici, il est clair qu'il faudra faire preuve de patience pour rencontrer quelqu'un. Et forcément, vu que le taux est de 10%, là, c'est clair qu'il faudra être patient. Voilà. Comme ça, vous avez 2 tirages différents. Vous voyez, il répond même pour les tirages amoureux. Il répond très bien parce que par rapport aux cartes qu'il y a dedans, il aurait pu être tout à fait à côté de la plaque, mais il me sort quand même la carte de la famille, du mensonge et de la patience, quoi. Et la patience qui va bien avec les 10%. Ça aurait pu être la patience des 100% qu'on se serait dit, bon, là, il y a un souci. Mais non, il faudra bien faire preuve de patience vu qu'il n'y a que 10% de chance de probabilité. Voilà, franchement, je suis trop contente de l'avoir reçu, de l'avoir découvert. Surtout, je vous avoue, je l'avais absolument pas vu passer. Hein. Il me semble que c'est un auto publié qui est vendu par le biais d'Amazon. Mais franchement, je le trouve vraiment très chouette. Et pour le prix, j'ai envie de dire, ne vous en privez pas. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous trouvez ça très comique comme moi, si vous êtes bien marré pendant le long de la vidéo, et si vous trouvez quand même le jeu original, ou si au contraire, vous adhérez pas du tout à ce genre d'humour, si ça vous plaît pas du tout, dites-moi tout ça dans les commentaires, si les tirages vous ont parlé aussi, pourquoi pas. Comme ça, on partage tous ensemble et qu'on rigole un petit coup ensemble aussi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.